d'heure. Aujourd'hui, j'ai reçu une nouvelle commande, puis on va poser ça. Dans le fond, j'ai commandé deux beaux pneus slick pour pouvoir mettre sur le vélo. Dans le fond, aujourd'hui, on va juste poser la roue d'en avant parce que la roue d'en arrière, ben, elle va aller avec le reste du kit que je me suis acheté. Dans le fond, j'en avais parlé un petit peu l'autre fois, puis je vais vous montrer un peu ce que j'ai reçu déjà. Et voici le beau moteur ou hub moteur que j'ai reçu au début de la semaine. Fait que c'est une belle petite bête, une belle machine qui va aller à des vitesses assez importantes. Donc, quand on roule à des vitesses assez importantes, ben, ça nous prend des pneus qui sont un petit peu de meilleure qualité. Donc, avec les nouveaux pneus que je viens d'acheter, on va avoir quelque chose de plus fiable, puis être sûr de ne pas faire des crevaisons. Et ça, c'est un moteur roue de 5000 watts. On va pouvoir en reparler éventuellement quand je vais être prêt à le poser sur le vélo. Mais pour aujourd'hui, on va juste s'amuser un peu pour voir comment que ça fait pour installer un pneu comme ça. Parce que ça, c'est des pneus de moto. Dans le fond, c'est des pneus qui sont peut-être plus, on va dire, scooter. Moto, c'est très large. C'est des pneus qui sont extrêmement durables. C'est des pneus qui sont extrêmement solides. Ça n'a rien à voir avec les pneus qu'on a sur les vélos électriques habituellement. C'est assez mince les vélos, les pneus de vélo dans le fond qu'on a habituellement. Ça ici, ben, c'est extrêmement solide. Fait qu'on va regarder ça ensemble. Je sais pas trop comment ça va se passer. Je me suis acheté un kit pour pouvoir mettre les pneus sur les rimes. C'est un kit là, assez de base sur Amazon. Là. Je voulais pas payer trop cher parce que je ne changerai pas des pneus tous les jours. Là. On n'est pas une shop de vélo. Fait que j'ai vraiment juste été dans le moins dispendieux. Ça devrait faire la job en masse. Mais dans le fond, c'est un set de cuillères qu'on appelle. C'est ça ici, une belle petite cuillère. Ça va nous permettre d'aller praguer le pneu pour l'embarquer sur le rim. J'ai vu d'autres vidéos un peu pour savoir sur quoi je m'embarquais avant de commencer. Puis j'ai vu que c'était quand même assez difficile à installer. Donc j'espère que ça ne sera pas trop tough. On va voir comment ça va se passer. Fait que on va commencer tout de suite. J'installe juste un aujourd'hui, je vais mettre l'autre ici à côté pour le prochain. Parce que dans le fond, je ne veux pas poser sur le pneu arrière tout de suite parce que j'ai besoin de la chambre à air qui est dans l'autre pneu. Puis je suis pas encore prêt tout de suite à installer dans le fond mon moteur roue sur le vélo. Donc je garde sur mon vélo présentement le moteur roue d'origine pour pouvoir continuer à rider parce que le but c'est de continuer à rider, c'est l'été, c'est pour faire des modifications, mais on veut quand même en profiter pendant qu'on peut. Donc je vais attendre un peu. Probablement au courant de la semaine prochaine, commencer à faire l'installation. Je planifie de faire une installation. J'espère être capable de le faire à peu près en 2 jours. Si ça va très bien en une journée, mais ça serait peut-être un peu trop optimiste là, de penser que je serais capable de faire ça. Je le sais qu'il risque d'avoir des petites embûches qui vont se produire. Ça se peut aussi que
je ne sois pas capable de tout installer du premier coup. Entre autres, les freins, parce que les freins, ça, c'est une autre histoire, mais il va falloir sûrement que je défasse le frein pour pouvoir le passer dans le frame. Puis ça, ben, ça risque d'être quand même beaucoup plus difficile à faire. Fait que on va voir. Ça se peut que je roule avec certains appareils du kit d'installer, puis certains autres non. On va voir comment ça va se dérouler. Pour ceux qui sont intéressés à savoir quel est le type de pneu que j'ai acheté, dans le fond, habituellement sur un pneu, ça devrait être écrit ce que ça vous prend comme largeur et en fait toutes les dimensions. Je ne sais pas si on va le voir correctement sur le pneu ici, là, mais dans le fond, ici on voit, c'est écrit C90-100-16. Fait que vous pouvez, en cherchant sur l'internet, trouver dans le fond ce que ça vous prend. Fait que je sais pas si ça va faire, mais sur les autres vidéos que j'ai vues, les gars qui faisaient ça, c'était la grandeur de pneus qu'ils utilisaient pour pouvoir les faire. Donc on va commencer tranquillement. Finir d'ouvrir ça comme ça. En tout cas, le package, c'est assez bien packagé. Il ne semble pas avoir eu de dommages dans le transport. De toute façon, on va se le dire, là, c'est assez difficile de scraper ça. Il aurait fallu que le transporteur soit très dur avec le shipping. Dans le fond, c'est du Cruiser ST. La marque, c'est du Kenda. On le voit ici, Kenda. Donc, je pourrais toujours envoyer le lien pour la place que je les ai achetés. Présentement, sont en spécial. C'est environ 106$ le pneu, plus le shipping, plus taxe. Donc, pour commencer, bien évidemment, nous autres, ce qu'on veut récupérer, c'est le tube à l'intérieur et le rim. On laisse tout en place. Pour le moment, je vais garder les disques de frein. Ils sont encore en bon état, sont propres. Je ne verrai pas pourquoi je les changerais tout de suite. Ils sont quand même assez résistants. Peut-être éventuellement prendre de quoi de encore plus épais ou il va falloir que je fasse d'autres recherches. Pour le moment, ça va faire la job en masse. Si je vois qu'éventuellement c'est pas assez, ben là, à ce moment-là, je changerai les disques. On va commencer. J'ai pas l'outil pour pouvoir enlever la valve. Si vous l'avez, tant mieux pour vous. Plus ou moins nécessaire, dans le fond. Hein. On peut y aller très facilement avec un petit outil qui est pointu, là, peu importe ce qu'on utilise. Ça n'a pas beaucoup d'impact. Je vais y aller avec un petit tournevis étoile qui va faire que ça va rentrer. Fait que désolé pour le son, ça va faire un peu de... Je les avais vraiment beaucoup gonflés. Je les avais mis au maximum à 30 pour essayer d'avoir un peu plus de range parce que plus que le pneu est dur, moins qu'il fait de friction. Donc plus de distance que vous allez être capable de couvrir avec la même charge de batterie dans le fond. Tout dépendant qu'est-ce que vous faites, où est-ce que vous allez. Ceux qui vont aller un peu plus dans le bois, ben là, ils vont préférer peut-être, tout dépendant de la surface qu'ils vont aller rouler. Ils vont peut-être vouloir avoir quelque chose qui est plus mou, qui va avoir plus de surface de contact pour pouvoir avoir plus de grip. Dans notre cas à nous, moi je fais surtout de la route, donc sur l'asphalte, fait que je vais avoir justement le moins de contact possible de la roue sur l'asphalte pour être capable d'avoir le moins justement de résistance de roulement.
devrait être assez facile à enlever. En fait, je les avais déjà enlevés, les pneus d'origine, pour faire la rotation. Les pneus d'en arrière suivent toujours plus vite que les pneus d'en avant, donc j'avais fait déjà une rotation au début de l'été. C'est pour ça que si on remarque que ce pneu-là, il est quand même pas pire usé. Fait que j'avais mis celui d'en arrière en avant et vice-versa pour pouvoir récupérer un peu de grip en arrière. Ça doit être relativement facile à enlever. Faut faire attention aussi pour ne pas pincer le tube. Parce qu'on va se mettre dans les frais aujourd'hui. On ne pas d'être obligé de soit patcher la trip ou carrément être obligé d'acheter une nouvelle. Bon. Comme je disais, on récupère la trip à l'intérieur. Fait que si vous remarquez, le pneu, comment il est facile à tordre, c'est un pneu qui est extrêmement mou. C'est un pneu de vélo, mais avec ce qu'on s'en va faire, on a besoin de quelque chose de plus solide que ça. Fait que c'est pour ça qu'on va commencer avec celui-ci. Là, lui, j'essaierai même pas de le tordre tellement que c'est raide. Ça, en plus, il faut vérifier parce qu'il y a un sens au roulement du pneu. Donc, on doit vérifier de quel côté on s'enligne avec ça. Bon. Fait que sur celui-là, je l'ai pas, mais je sais de quel bord que mon pneu va sur mon vélo. Fait que dans mon cas, à moi, le disque est à gauche. D'après moi, c'est pas mal tout le temps la même chose. J'ai pas vu d'autres vélos par contre pour dire. Ces vélos-là, c'est pas la même affaire. Fait que tout le temps à gauche comme ça. Puis sur le pneu, on devrait avoir une flèche qui nous dit le sens de roulement. Fait que vous voyez ici, c'est pas super clair, là, mais on a une petite flèche ici pour drive, pour dire de quel côté que le pneu est censé rouler. Fait que dans le fond, on va rouler comme ça avec le vélo. Donc, on est du bon côté. Allons-y. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. On va essayer d'y aller. On va forcer un petit peu. Je mets pas le tube tout de suite. Je veux être capable d'y rentrer son premier côté avant tout. Ça va nous éviter de le pincer, puis ça va nous éviter là, d'avoir de quoi dans les jambes qui va nous empêcher de travailler. Fait que je vais tout simplement essayer de le rentrer à force. Fait que tranquillement. Ceux qui le disaient, ils avaient raison. C'est quand même assez raide à rentrer. Je vais essayer de donner une petite chance. L'envoyer le plus loin possible avant de commencer à essayer de le braguer comme ça. De trop forcer sur le caoutchouc, puis c'est le rime aussi. Hein.
kit, ben, il en vient 3. On peut aussi bien les utiliser. Oh. Fait qu'on a un côté de fait. Ça a quand même relativement bien été, je trouve. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus résistant que ça, mais pour le moment, on a un bord de fait sur notre nœud. Fait que c'est déjà très bon, je vais vous dire, ben franchement. On va essayer de dégonfler ça un petit peu encore parce que il va falloir que je le squeeze là, entre le rim et le pneu. On va essayer de faire sortir encore un peu d'air. C'est sûr que si vous êtes capable de le faire avec quelqu'un, ça va être beaucoup plus facile, franchement. D'avoir une paire de mains de plus, c'est toujours pratique. Ça devrait être pas pire. Je vais faire une petite pause 2 secondes, puis je vous reviens. Bon, c'est reparti. Fait que on était rendu à mettre le tube dedans. Je pense que la meilleure option, ça va être de tranquillement aller glisser à l'intérieur. Puis probablement aller y mettre un petit peu d'air pour qu'il prenne un peu sa place, sans qu'il prenne trop de place non plus. Surtout aussi pour empêcher qu'il twiste sur lui-même, pour pas qu'il se pince. Donc là, ben, c'est de rentrer la valve dans le trou. Quand même assez tough. Avec une paire de longue nose, ça va un peu mieux. C'est à pousser. Bon. Ok. Je vais y mettre le bouchon tout de suite, comme ça, ça va empêcher qu'il ressorte. Continuer à placer un peu le tube tranquillement. Parce qu'on voit là, j'aime pas ça que ça sorte comme ça. Qu'on va aller placer dans le rim le plus possible. On n'a pas beaucoup de place pour jouer avec, donc il faut y aller doucement. Comme ça. Fait que là, il est rentré à l'intérieur. Il n'est pas une grosse pompe, c'est une petite pompe à vélo bien straight. Mais c'est en masse. De toute façon, on ne va pas monter le nombre de PCI autant dans un pneu comme ça parce que comme il est extrêmement rigide d'avance, on veut quand même avoir un peu de, comment je dirais, un petit peu plus
dur. Je veux pas trop le gonfler, je vais en mettre un peu, juste pour dire que le tube prenne sa place un peu dans le pneu, mais qui ne viennent pas nous empêcher de travailler avec ça. Fait que, je sais pas si vous voyez un peu là, que ça a l'air. On le voit là, il a gonflé un peu, fait que ça donne un petit peu plus. Puis en même temps, ben, il va se prendre, il va aller plus se grandir dans le pneu, fait qu'il finit par être moins sur le rim aussi, donc ça nous permet là, de travailler sans avoir peur de trop l'accrocher avec nos cuillères, parce que une petite pince, puis c'est terminé, le tube pourrait perdre son air, puis là, ben, après ça, c'est le bordel. Là. On veut pas avoir à changer les pneus trop souvent, parce que c'est quand même une job. Pneu de vélo régulier, c'est assez facile. Pneu comme ça, je me rends compte que c'est quand même plus difficile un peu. Fait que, tranquillement, pas vite, je vais aller remettre le pneu. Et dans le fond, à chaque fois qu'on en place un, on peut aller chercher l'autre, et ainsi de suite, comme ça. Doucement. Sans trop forcer, ça donne rien de se battre avec, puis ça donne rien d'être trop rapide de toute façon. Je préfère prendre mon temps, m'assurer que le pneu va être correct, puis rien briser non plus, parce que ça reste quand même un petit un rim en aluminium, puis je voudrais pas le tordre ou le briser. Là, je pense que ce que je vais faire, parce que je veux pas, en m'en allant, que ce bord-là commence à se débarquer. Fait que je vais venir le stopper avec une petite bande. Petite bande velcro comme ça. C'est bien pratique. Ça nous permet d'attacher des choses facilement sans que ça soit définitif. Parce qu'on va se donner un petit peu plus. C'est temporaire de toute façon, il ne faut pas que ça soit hyper solide, juste qu'il tienne là puis qui empêche le pneu de suivre le mouvement.
empêche nos, nos têtes de vis pour les rayons de venir passer dans le tube puis le faire éclater potentiellement. Donc, quand on vient praguer le pneu avec les cuillères, il ne faut pas aller trop loin au fond pour aller déplacer dans le fond le caoutchouc qui est sur le rim, parce que là, si nos têtes de vis ne sont pas toutes bien cachées partout, ben on a des risques là, de problèmes dans le futur. Donc, on ne voudrait pas que ça arrive. On rentre dans le bout qui est un petit peu plus tough, parce qu'il nous en reste plus beaucoup à rentrer. Fait que c'est là que le jeu de bras va s'enclencher un peu, je pense. Là. Ça risque d'être un petit peu plus tough de faire ce qu'on faisait au départ. Okay, on va juste comme essayer d'aller praguer toujours un petit peu plus loin que ce que je faisais au départ pour essayer de l'étirer. Vous voyez, ça va quand même relativement bien, même que ça me surprend un peu parce que je m'attendais à ce que ça soit une petite affaire plus tough que ça. Ça va très bien jusqu'à date. Ça me surprend un peu. Je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus difficile que ça. Wow! Hein? Comme un gant. La première étape est faite. En fait, pas la première étape, mais la deuxième étape. Si c'est pas la troisième étape, c'était de rentrer l'autre côté du pneu à l'intérieur. Donc là, après ça, ben, c'est bien important que votre valve soit bien douette. Parce que, comme là, vous voyez, là, je sais pas si vous remarquez, là, elle est un peu croche. Puis ça, faut pas que ça arrive, parce que si elle est un peu trop croche comme ça, ça pourrait faire que votre tube à l'intérieur, premièrement, aille comme un pli dedans. Puis la valve, elle a quand même elle est sur le rim de métal directement. Faudrait pas que ça l'empêche ou que ça la coince puis qu'elle finisse par s'user plus sur un côté que sur un autre, parce que là on pourrait avoir des gros problèmes. Fait que dans ce temps-là, ben on va juste déplacer en tournant un peu le rim à l'intérieur de la roue pour aller placer. Ouais, comme ça. Fait que là, on est très très droit, là. On suit les rayons. Fait que c'est beaucoup mieux comme ça. Une autre chose aussi, quand on va commencer à gonfler, puis ça, je vais vous épargner parce qu'avec ça, ça va être assez long. Fait que je vais couper, je vais gonfler, puis on s'en reparle tout de suite après parce que je sais pas si vous voyez sur le pneu, on a une ligne. Je ne sais pas comment elle s'appelle cette ligne-là, mais ce qui va être bien important parce que c'est un pneu qui est habituellement pas fait pour aller avec une trippe à l'intérieur. Ils appellent ça tubeless. Dans le fond, il est fait pour avoir une valve directement sur le rim et remplir l'air directement dans le pneu. Pour les besoins qu'on fait là, c'est pas nécessaire parce que
le vélo n'a pas le poids d'un scooter, puis on va pas rouler de la même façon qu'un scooter va rouler. Donc, avec une trip, ça fait en masse la job. Il s'agit juste, par exemple, de s'assurer, quand on va le gonfler, de bien venir placer la roue au fur et à mesure pour s'assurer qu'on est égal partout tout le tour des deux côtés pour pas qu'on aille une roue qui va être déphasée parce que là, le roulement risque d'être affecté, puis ça risque de balloter puis de vibrer beaucoup si on ne fait pas ça correctement. Je ne sais pas jusqu'à quel point, mais ça pourrait être franchement tannant. Fait qu'on va prendre le temps de bien gonfler. Puis à chaque fois que je vais avoir gonflé une certaine quantité, euh, s'assurer de replacer la roue si elle n'est pas tout à fait en ligne partout. Ça n'a pas besoin nécessairement d'être extrêmement exact, mais le plus, le mieux que ça va être. Fait que j'ai fini de gonfler le pneu. Ça a super bien été. C'est un beau résultat. Je suis content, je suis satisfait. J'avais peur que ça ne fitte pas. C'est toujours d'essai-erreur, mais du premier coup, avec les informations que j'avais sur Internet, ça a bien fait. Fait que je suis vraiment content de ça. Euh, Après ça, ben, je voulais aussi vous parler des prochaines étapes qu'on va faire pour le vélo. La prochaine étape, ben, ça va être le moteur, de monter la roue sur le moteur sur le vélo. Il y a aussi le contrôleur que je dois monter sur le vélo, que je ne vous avais pas parlé encore du contrôleur. Ça buttonne 1000 ampères. C'est une belle grosse box. Ça prend quand même de la place dans le vélo. Donc, il faut que j'y trouve une place qui va être adéquate. Puis aussi, qui va me laisser toute la place que j'ai besoin pour la batterie. Parce que oui, la batterie, il va falloir en avoir une assez grosse. Je cherche une batterie 72 volts, 40 ampères heure ou plus, selon ce que je vais être capable de trouver. Je cherche une batterie qui va avoir quand même une performance assez élevée, donc c'est pas tout à fait simple à trouver. Tu vas pas acheter ça chez Amazon. Il y en a, mais c'est pas ce que moi je recherche. J'attends la réponse de quelques places qui vont me donner une ordre de prix pour la batterie que je recherche. Après ça, on va voir qu'est-ce qu'on va faire comme achat. Pour le moment, je vais fonctionner avec les batteries qui viennent avec le véhicule présentement. C'est du 52 volts. En toutes ces deux batteries de 15, donc un 30 ampères heure total. Ça devrait bien faire pour commencer, au moins du moins pour tester le build, pour voir qu'est-ce que ça donne, puis si ça fonctionne bien. Puis à partir de là, on va pouvoir upgrader la batterie plus tard, puis avoir quelque chose de plus performant. Donc pour le moment, on est rendu là. La prochaine vidéo devrait être probablement l'installation de la roue sur le vélo, qui est quand même une grosse job, là, on va se le dire. Là. Il va falloir que je fasse aussi des petits ajustements sur le frame du vélo, sur le drop-out entre autres, pour faire un petit peu d'espace, parce que le shaft du moteur roue d'origine est plus petit que celui que je vous ai montré au début de vidéo. Donc, ça fait, mais il y a un peu d'ajustement à faire. Là. Fait que, on va avoir un peu de job à faire là-dessus. Je vais probablement que le vidéo va être en plusieurs parties. On verra comment que ça va se passer. Mais quand même, on va avoir quand même pas mal de job pour faire fitter tout ça. Donc là-dessus, ben, je vous souhaite une bonne fin de soirée.
Si vous voulez me donner un petit pouce en l'air si vous avez aimé le vidéo ou un subscribe pour avoir un peu plus de détails sur les prochaines vidéos, c'est très apprécié. Sinon, à plus!